Bonjour Dominique Bouziane, le speaker des Lions est heureux de recevoir aujourd'hui Yacine Messaoudi, le coach de Paris 92, le coach des Lions, qui rentre tout juste d'un long voyage en terre lorraine. Bon, tu as retrouvé tes anciennes coéquipières, tes anciennes terres des arènes de Metz, coach, mais Oui, malheureusement, le sport que tu espérais n'a pas été favorable. Raconte-nous un petit peu ce voyage déjà, dans des conditions particulières. Et puis après, on va parler du match et de la frustration et des regrets que tu dois nourrir. bonjour. Oui, effectivement, c'était des conditions assez particulières. Ça fait plus de 3 semaines qu'on n'avait pas joué au handball et qu'on n'avait pas pu s'entraîner normalement. C'est vrai qu'avec la crise sanitaire, c'est complexe d'organiser des déplacements via le train, l'hôtel, comme on a l'habitude, manger au restaurant. Donc, par un petit peu dépit, on a fait le choix de partir en minibus en début d'après-midi, d'arriver aux arènes de Metz et de jouer et de repartir. Donc, c'est vrai que c'est des conditions qui sont loin du professionnalisme et qui font que pratiquer l'activité dans ces conditions, pour nous, c'est un vrai défi. Ouais, donc les filles sont descendues comme on dit, on descend du bus et on joue, donc c'est pas l'idéal pour la mise en jambe, hein. Oui, c'est pas l'idéal. Après, c'est vrai qu'elles ont senti qu'elles avaient un petit peu les jambes coupées. Elles expliquent un petit peu que leur entame de match est peut-être liée à notre déplacement. Je ne suis pas capable d'évaluer les causes à effet. Par contre, le constat, il est clair. C'est vrai que nos 10 premières minutes ont été compliquées. On prend 7-2. On est rapidement, je pose un temps mort. C'est vrai que on a porté malheureusement notre début de match comme un fardeau tout au long de la rencontre. Ouais, et Euh, pour autant le temps mort que tu prends, il est presque salvateur parce que vous revenez à 8-6 et après vous êtes à 2-3 buts après la fin de première mi-temps, les quatre dernières, elles refont un break et on finit à 10-16 à la mi-temps avec ce handicap de 6 buts. Mais effectivement, tu le disais, on a vu une équipe des Lions loin de l'image de ce qu'elle donne d'habitude en défense notamment. On les a sentis un petit peu pas forcément en rythme, des pertes de balles aussi en attaque, même si Léa fait un bon début de partie. Et après, la défense centrale, je pensais aussi peut-être à l'absence de Ryu qui est reparti en Corée, qui est en numéro 3, tu as dû te faire défaut aussi. Tu as dû revoir tes plans en défense. oui, complètement. C'est vrai que là, on a dû adapter un nombre de paramètres incalculables, c'est-à-dire on n'a pas pu s'entraîner collectivement. Il fallait faire des petits groupes de travail par rapport au cas contact. Effectivement, la perte de Liu, c'est une perte importante et sur le plan défensif et sur le plan offensif. Ouais. Il a fallu réajuster la charnière 3-3. Ça demande du temps, ça demande des affinités et des automatismes, un peu de rythme. Et c'est vrai que se déplacer à Metz dans ce contexte-là, c'était compliqué. Je pense que vraiment, notre première mi-temps, enfin, si on doit chercher des raisons, c'est multifactoriel, quoi. Oui, oui, ben, tu parlais de rythme, tu as employé le mot aussi, j'allais te poser la question. Forcément, les filles ont manqué de rythme. Alors, l'entame de match, ça peut s'expliquer effectivement par la condition que tu évoquais au niveau déplacement, au niveau préparation. Après, le fait de ne pas avoir joué pendant de longues semaines, de ne pas forcément savoir pu s'entraîner collectivement, tout ça, ça fait que la première mi-temps, comme tu disais, vous traînez ça comme un boulet. Et pour autant, les filles ne lâchent rien, quoi. Quel a été ton discours à la mi-temps, justement? Ben, enfin, tu sais, dans ces cas-là, tu es à -6. Tu joues face à une équipe du top 4 européenne, mais pas que. C'est-à-dire, moi, j'ai pu voir pendant mes 9 ans à Metz que soit il y a 80% des équipes qui perdaient le match avant de l'avoir joué là-bas, soit à l'éclat à la mi-temps, ils refusaient de repartir lors de la deuxième mi-temps. Donc, moi, j'aurais pu gueuler, j'aurais pu être en colère, mais
j'avais vraiment la sensation que mon équipe avait fait de son mieux avec les moyens qui étaient les siens à ce moment-là. Et je voulais vraiment, je savais que Metz, ils ont tellement l'habitude de mener plus 6. Si on est capable de faire un peu plus, ils vont avoir des difficultés. Et moi, je savais que mon équipe, pour autant, elle a fait de son mieux, mais qu'elle était capable de niveler son niveau de jeu, notamment sur le plan défensif. Nous, Même en on n'est attaque, pas. de gommer, en attaque, de gommer aussi les pertes de balles et puis de mettre Sako en difficulté un peu plus que ça n'a été le cas. Mais on les a sentis sans pression malgré tout. Franchement, parce que c'est ce qu'elles disent, je pense. Et voilà, tu joues Metz, comme tu disais, un top 4 européen maintenant. Tu joues sans pression, multi-champion de France, etc. Donc, voilà, le plaisir. Et je pense que le plaisir de rejouer aussi. Le plaisir de rejouer, peut-être, elles ont croqué dans cette deuxième mi-temps de manière intéressante et elles nous ont fait vibrer jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est frustrant de venir mourir à but, de prendre ce dernier but sur le décalage. Oui, exactement. C'est vrai que notre première mi-temps, elle a le mérite d'exister, c'est-à-dire qu'elle nous a fait comprendre que on faisait des micro-erreurs et on les payait cash. Et puis vraiment, ça nous a donné confiance en nous. Et on savait qu'il allait y avoir un peu de relâchement de l'autre côté. On savait qu'on pouvait mieux attaquer en attaquant plus longtemps parce que Ouais. on a pris des demi-situations. Là, l'idée, c'était de jouer pratiquement à la limite du refus de jeu. On a été complètement connecté au projet collectif. On a imposé carrément notre rythme parce que Metz, c'est une équipe qui cavale énormément. Je veux dire, pendant 29 minutes et 40 secondes, elles ont marqué 9 buts. Et ça, même en Ligue des Champions, face au ténor, ça n'existe pas. Donc, c'est pour te dire vraiment la performance. On a gagné cette mi-temps 15-10. Alors oui, malheureusement, dans le sport, c'est à la fois magnifique et cruel. Donc, ce but nous fait énormément de mal, mais j'espère vraiment qu'on va pouvoir s'en servir parce que le visage et les valeurs montrées à Metz ont été vraiment exceptionnelles. Ouais, si on revient sur cette première mi-temps, elle est un petit peu sinusoïdale, elle est séquencée, comme tu le disais. Et par contre, la deuxième mi-temps, on voit complètement une équipe libérée, un autre visage, une défense retrouvée, quelques arrêts de Catherine aussi à l'image de Léa en première période. Effectivement, la remontée, le doute qui s'installe de Metz qui ne peut pas déployer le jeu rapide que tu évoquais. Une Laura Flip qui est percutante sur le poste d'arrière, qui va vraiment au duel et qui se met la gueule dans le parquet, comme on dit vulgairement, et qui met des buts. Après, il y a un peu de malchance. Les sanctions reviennent aussi du côté du corps arbitral avec des 7 mètres qui sont justifiés. Peut-être qu'on aurait pu nous aussi bénéficier d'un ou deux 7 mètres. Bon, mais je ne vais pas incriminer mes amis Olivier et Duclos, lui et Duclos, qui sont de très bons arbitres et des garçons, je pense, tout à fait honnêtes. Mais bon, voilà, la satisfaction que tu as, effectivement, et que nous, devant notre écran, on a eu, c'est de voir cette équipe des Lions se faire plaisir, ne rien lâcher, jouer son jeu, être percutante et agressive en défense. Et puis là, ça s'est joué un peu à la pièce, quoi. Alors justement, bon, tu as débriefé, j'imagine. Tout de suite, tu as crever l'abcès et tu bascules sur autre chose. C'est exactement justement la thématique du jour. On est jeudi, c'est une journée SAS, comme je l'ai expliqué aux joueuses. C'est à la fois une journée où on tourne la page, donc on a fait un bilan un peu et un retour de notre match à Metz, et on a commencé à envoyer quelques graines sur certaines séquences vidéo concernant notre futur adversaire en Coupe d'Europe, à savoir Nico Bing. Donc, j'aime bien le terme de graine. ouais, parce que il te reste 3 jours pour arroser. Hein. Exactement. Et dès demain, il faut déjà prendre la température pour voir si ça a déjà fleuri ou pas. Si ça pousse pas, il faut reposer d'autres graines assez vite pour qu'on soit justement bien fleuri dimanche. Oui. Donc là, aujourd'hui, débriefing, récup. Demain, tu peux retravailler collectivement, mise en place tactique, les retouches encore en défense et puis préparer l'attaque face, j'imagine, à la vidéo qui a dû bien fonctionner. Quelles infos tu as de cette équipe de Nico Bing là? On a pas mal d'infos parce qu'on a pas mal de vidéos. C'est une équipe vraiment
du handball danois dans toute sa splendeur, c'est-à-dire une équipe qui Ça défend court. plutôt voilà, en 0,6, assez compact, sans mettre trop de profondeur. Ça court, et comme tu viens de le dire, à 100 à l'heure sur grand espace, et ça a la volonté de mettre un rythme effréné. Et après, en attaque, il y a une demi-centre qu'on connaît bien, Christiansen, qui est à la main et qui mène ces grandes arrières shooteuses. Donc, c'est vraiment voilà, assez stéréotypé au premier regard, mais c'est une équipe qui a beaucoup de compétences, qui est très dangereuse, et c'est vrai que ça va être une opposition de style vraiment intéressante pour nous. C'est dense au niveau du banc parce que tu as ciblé Christiansen qu'on connaît bien, une joueuse protée. Et il y en a d'autres, il y a du banc aussi, il y a une profondeur. Il y a un set qui se dégage énormément. Après, il y a Hein. deux joueuses qui sortent du banc, qui ont justement la capacité d'offrir des formes de jeu différentes, notamment dans le débordement, puisque sur les premières formes de jeu, c'est plutôt des tirs à mi-distance avec des grandes courses. Donc, oui, c'est une équipe vraiment intéressante qui a beaucoup, beaucoup de compétences. Nous, il faut qu'on soit capable de vite se régénérer, de soigner les bobos, parce que vraiment, on a livré un combat assez intense, et ça se voit là aujourd'hui, les joueuses ont des stigmates, et puis en fonction un petit peu de notre capacité à reprendre, dès demain, moi j'aimerais remettre un peu de rythme, Ouais. parce qu'il faut qu'on s'habitue vraiment à être capable Une d'enchaîner les intensité. phases de jeu, et, euh, et puis samedi réajuster tactiquement avant de, je l'espère, montrer un beau visage dimanche. Oui, alors le match, c'est dimanche à 16 h justement. Donc, on invite ceux qui nous regardent et qui sont nos supporters attitrés et nos fans qui nous soutiennent. On les invite effectivement à être aussi devant leurs écrans, soit sur les mobiles, soit sur les PC. Le match va être retransmis et on va essayer de le faire vivre du mieux que le peut. Moi, derrière mon micro. Et puis, alors, l'avantage du huis clos, c'est ma prochaine question. L'avantage du huis clos, c'est qu'on entend bien tes consignes. On entend bien les temps morts. Je pense que les joueuses aussi, tu peux faire passer tes consignes, les joueuses les entendent. Mais bon, voilà, c'était une première. Comment tu l'as vécu ce match à huis clos, sans spectateurs? C'est quand même difficile, non? Effectivement, d'un point de vue général, c'est difficile. Après, j'ai envie de te dire, bon, il y a deux points qui m'arrivent en tête. Le premier, il est personnel. C'est l'année dernière, moi, quand je suis retourné à Metz, j'ai joué à Saint-Symphorien, et c'est vrai que revenir aux arènes, pour moi, je l'avais imaginé dans un autre contexte. J'ai encore beaucoup d'amis là-bas, et j'aurais vraiment souhaité pouvoir le vivre dans un environnement normal avec du public. Ça, c'est ça, c'est le premier point. Le second, c'est, je pense que Metz, c'était aussi la première fois qu'elle jouait à huis clos aux arènes. Et je savais que c'est une salle qui peut être très, très froide, quoi. Quand il y a peu de spectateurs, qui Oui, est c'est assez vraiment vaste. distante. Et voilà, c'est comme c'est une équipe qui a l'habitude quand même d'avoir un public important derrière elle. Nous, avec le staff, avec Naïm, qui a toujours la bonne touche technico-tactique, il avait bien noté que ça pouvait jouer sur le rythme de Metz. Oui, effectivement, c'était logé à la même enseigne et je pense que les filles l'ont dit aussi, ou elles le diront. Le fait de jouer à l'extérieur, dans ces cas-là, dans cette première, entre guillemets, à huis clos, c'était presque pas trop désavantageux, quoi. Alors, donc, dimanche 16 h, match de Coupe d'Europe, c'est le match aller. Vous vous déplacerez au Danemark le dimanche suivant, c'est ça? Exactement, voilà, match aller le dimanche qui arrive, et puis une semaine après, on se déplace là-bas. Donc bon, c'est vrai que au niveau des statistiques, ça peut être un désavantage de jouer le match aller à la maison. Nous, on a une moyenne d'âge de 21 ans. On a l'équipe la plus jeune du championnat, encore une fois. Donc, je pense qu'on n'est pas en capacité de calculer. Donc, on va prendre Voilà. les matchs On comme va jouer encore une fois ils sur arrivent. l'insouciance. On va Exactement, jouer sur exactement. l'insouciance et l'envie. Exactement, on va vraiment tenter de se bagarrer, et même si c'est un match qui dure 2 heures, là on va essayer vraiment de déjà jouer ce premier match,
Et s'il faudra calculer au match retour, on mettra en place des principes. Mais sur ce match-là, on veut vraiment croquer dedans, quoi. Donc le plaisir, l'insouciance, l'envie. Et on va revenir sur l'adversaire. C'était l'adversaire, quand tu as eu le tirage au sort, tu as réagi. C'était l'adversaire que tu ne souhaitais pas avoir. Maintenant, bon, à ce niveau-là, on est au deuxième tour, au troisième tour même, je crois, de cette Coupe EHF. Ça va commencer à devenir compliqué. Donc tu as des infos sur ce club et eux, ils affichent des ambitions. Nadia a pu t'aider sur ce. Je pense qu'elle les a rencontrés par le passé, non? Oui, complètement. Nadia, bon, déjà par son rôle, c'est mon playmaker, c'est vraiment mon meneur de jeu. Donc, on a une relation assez incroyable. J'adore échanger avec elle parce que c'est vraiment le cerveau de l'équipe. Elle veut On comprendre l'a vu comment je hier, hein, fonctionne. en deuxième mi-temps surtout, hein. On l'a vu au Ouais, niveau de la main et du tir. Placé. Et des 7 mètres aussi, son efficacité. complètement. Donc, elle nous est vraiment précieuse déjà au quotidien. Et puis, c'est vrai que elle connaît bien le championnat danois, elle les a beaucoup affrontés. Elle a pu nous mettre en garde sur beaucoup de paramètres. Donc, c'est vrai qu'on a pas mal d'informations aussi sur vraiment les spécificités des joueuses. C'est une équipe qui joue, qui alterne beaucoup. Les dispositifs peuvent passer en 1-5 en défense, 0-6. En attaque, ça joue pas mal de coups à 7 contre 6. Comme je le disais tout Ah oui, à l'heure, ça tire de loin, ça tire au travers, ça déborde. Donc, c'est une ouais, équipe ouais. Le qui danger varie. vient de partout. Ouais, complètement. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que j'avais, oui, lors du tirage au sort, ce n'était pas mon premier choix. Après, comme tu l'as dit, déjà, on ne choisit pas et on fait avec. Et puis, nous, pour une jeune équipe comme la nôtre, c'est un tirage au sort qui pue la Coupe d'Europe et ça, c'est Ouais, galvanisant. finalement, c'est que du bonheur finalement. Dernière question sur cet adversaire, et je ne peux pas passer à côté. Les gardiennes, qu'est-ce que ça donne chez elles? Ben, gardienne aussi dans le style un peu scandinave, longiligne, Tombe vite au avec sol? une relation de contre avec les postes de 3. Voilà, belle Ouais. compétence dans l'enchaînement parade-relance. C'est voilà encore dans le style vraiment traditionnel danois, si je puis dire. C'est vrai que là encore, euh, Nadia va nous aider au niveau des impacts. C'est une gardienne qu'elle connaît bien. Donc, elle est précieuse à ce sujet, pardon. D'accord. Bah écoute, bon, voilà, on croise les doigts, on sera là dimanche. On espère que ceux qui nous suivent seront là. Je le rappelle, donc 16 heures, le coup d'envoi de ce match aller du deuxième tour de Coupe EHF, troisième tour de Coupe EHF, et puis retransmis donc. Et puis on va terminer avec le match qui va s'intercaler entre ce match aller et ce match retour de Coupe EHF. La réception de Nantes, ça sera mercredi à 19 heures. Là aussi, un match retransmis et un match qui prend tout son sens et tout son poids avec les résultats que Nantes vient d'enchaîner face à Nice et hier face à Mérignac. Donc, on va les recevoir, on va bien préparer ce match aussi, Yacine. Oui, c'est vraiment une équipe avec beaucoup de qualité. J'ai envie de dire, c'est une équipe qu'on a affrontée à plusieurs reprises et c'est souvent des matchs âpres parce qu'on se regarde dans les yeux. Les effectifs sont souvent de qualité identique. Donc, c'est vrai que ça va être un gros match de LBE. Après, bon, c'est un match qui Alors, initialement je te devait être. coupe, LBE pour les non-initiés, Ligue Butagaz Énergie, hein. Pardon, pardon. Non, 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 c'était le. Alors, tu parlais d'effectifs, ils viennent d'intégrer un nouveau pivot espagnol à Nantes. Ouais, Tu connais un peu le personnage? oui, on connaît le personnage. C'est un jeune pivot très massif qui, à mon avis, peut poser des gros soucis de séparation dans notre défense. Après, Ouais. nous, on est prêt à combattre. On l'a démontré face au pivot messin. C'est aussi un pivot qui, du coup, a certaines faiblesses sur grand espace. Et là, il faudra qu'on soit capable, justement, de mettre du rythme sur le jeu rapide. Donc, là encore, ça s'annonce vraiment un bon match. Maintenant, les deux équipes pourront jouer en Coupe d'Europe. Il y aura le match aller, c'est en tête. Il ne faut pas avoir le match retour en tête non plus. Donc, ça va être un contexte particulier. C'est vrai que le match de Nantes, dans quel état physique on sera, dans quel état psychique on sera, il y a plein d'éléments
de réponses qui seront intéressantes. Ok, bah écoute, merci coach, merci. On va remercier Yacine Messaoudi de nous avoir consacré ces quelques minutes. C'était très très intéressant, savoir un petit peu dans quel contexte vous avez pu préparer la reprise entre guillemets, ce huis clos, ce contexte sanitaire délicat pour tout le monde. On en profite pour vous embrasser toutes et tous et de vous dire prenez soin de vous, take care everybody. Voilà, faites attention, respectez les gestes barrières, mais bon, soyez derrière vos écrans, encore une fois, dimanche à 16 h et mercredi à 18 h pour les prochains matchs des Lions. Merci, coach. Avec plaisir. Merci. On croise les doigts, on sera là dimanche et puis on va essayer de pousser du mieux qu'on peut. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et puis à très vite, on l'espère, dans des meilleures conditions pour qu'on puisse vous recevoir au Palais des Sports d'ici les Moulineaux et que vous puissiez pousser derrière les Lions du Paris 92. Merci, bye bye.